Alors quand on examine les caractéristiques de chacune des planètes, on peut commencer par Mercure, parce que c'est la planète la plus proche du Soleil. Et on peut toujours s'interroger quel est l'intérêt scientifique de chacune de ces planètes. Chacune, évidemment, présente un intérêt spécifique, puisque chacune a des caractéristiques particulières. En ce qui concerne Mercure, mis à part la caractéristique d'être la plus proche du Soleil, ça lui confère justement des propriétés particulières. Il fait très très chaud sur Mercure, d'un côté, et de l'autre côté, il fait très très froid. Pourquoi? C'est extraordinaire, parce que donc, Mercure gravite à, je crois, 55 millions de kilomètres du Soleil. Les lois qui combinent la rotation propre des planètes sur elles-mêmes et leur révolution, c'est-à-dire leur parcours orbital autour du Soleil, nous disent que dans certains cas de figure, et c'est valable pour le couple Soleil-Mercure, il y a une synchronisation des orbites, c'est-à-dire que finalement la période de rotation va s'accorder avec la période de révolution. Une face est éclairée en permanence par le Soleil et fait 500 degrés. Oui, mais ça veut dire que l'autre face, elle est perpétuellement dans l'obscurité. Et sur l'autre face, il doit faire, je ne sais pas moi, moins 150 degrés, moins 200 degrés. Alors, vous imaginez la limite, la transition entre le jour et la nuit? N'oublions pas, par exemple, historiquement, Mercure est une planète qui a permis de faire l'une des premières vérifications expérimentales de la fameuse théorie de la relativité générale qu'Albert Einstein avait proposée en 1915, puisque Mercure étant très proche du Soleil, elle est plus soumise à ses effets gravitationnels, et on avait observé depuis longtemps déjà une anomalie dans son orbite, c'est-à-dire l'orbite de Mercure, une orbite elliptique décrite normalement par les lois de Kepler, avançait très légèrement, ce qu'on appelle son grand axe, avançait très légèrement au cours du temps, on appelle ça la précession de l'orbite, et la bonne explication a été trouvée, c'est la théorie de la relativité générale d'Einstein, la faible courbure de l'espace imprimée par le Soleil au niveau de la planète Mercure qui explique ça. Donc ça a permis de tester, ça a été l'un des premiers tests de la théorie de la relativité générale. Donc il y a un certain nombre de missions spatiales actuellement prévues et en cours de route vers Mercure pour en explorer plus en détail les propriétés. Il faut voir aussi que Mercure, d'une certaine façon, ça ressemble, en tout cas sa surface est entièrement cratérisée, donc ça ressemble à la Lune, tout simplement parce que dépourvu d'atmosphère, elle reçoit directement les impacts des innombrables corps qui se vagabondent dans le système solaire, des petits astéroïdes, des météorites, etc. Et donc l'étude de la cratérisation de Mercure nous apprend beaucoup de choses sur justement la circulation des corps des objets vagabonds dans le système solaire.